Dans la portion la plus élevée de Casa de Campo se trouve Altos de Chavannes. Altos de Chavannes, c'est une réplique d'un village méditerranéen du 17e siècle que l'on a conçu il y a de cela 40 ans. À cet endroit-ci, on retrouve un magnifique amphithéâtre où on présente des spectacles sur une base annuelle et puis bien sûr une vue extraordinaire sur la rivière Chavannes. Et c'est d'ailleurs juste au-dessus de celle-ci qu'on va jouer notre prochain 18 trous. Oh yes! Ça, c'est loin. Die 4, c'est une autre réalisation de l'architecte Pete Dye. On compte 27 trous ici. Le Marina, le Chavannes et le Lagos. Le 18 trous original, c'est le Marina et le Chavannes. Puis je veux qu'on parle de Die 4 qui est complètement différent des autres. Au Perché, près d'Altos de Chavannes, près de la rivière. Comment t'aimes les 3-9 avec Chavannes, Lagos et Marina? Comment tu évalues cette création-là de Pete Dye, toi qui kills me. That course kills me. C'est parce qu'il y a toujours des lies en descendant, en avant, sideways, up, et puis c'est le vent, ces choses-là. Mais la beauté est incroyable. Hein? Tu regardes, là, tu vois la rivière et ces choses-là. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils aiment mieux jouer Die 4, que c'est plus visuel, c'est mieux, ces choses-là. C'est différent. C'est différent, oui, c'est différent. With the Marina and Chavannes course, the biggest test of golf I ever played on. Die 4, the wind blows far more than any of the other golf courses that we have. It's very exposed, it's on top of the hill. Starting with the Marina 9 though, you know, it gives you some opportunities. Once you get to 3, it's a longish par 3 into the crosswind with this panoramic view of the Caribbean Sea. And then 4, 5, 6 play down the river, you know, this cliffside golf, again, overlooking the Caribbean Sea. Die 4 célébrera en 2025 ses 20 ans d'existence. Le plus jeune des parcours de Casa de Campo peut se jouer sur une distance allant jusqu'à 7700 verges. Il fait beau. Vive la République dominicaine. Die 4, c'est tellement vaste qu'on se retrouve à des endroits qui sont complètement inhabituels, dans des pentes. Dans cette situation-ci, j'ai aucune chance d'aller vers le vert, d'autant plus qu'il y a un ravin à gauche. Fait que je vais jouer juste du côté droit. Comme pour chacun de mes voyages comme accompagnateur, je ressens une espèce de fébrilité. J'ai toujours très hâte de rencontrer ma nouvelle gang pour la semaine. J'aime les gens et j'aime savoir que plusieurs partagent ma passion pour le golf au point de vouloir m'accompagner. Puis, comment ça se passe? Ah, une belle journée, faisait beau. Ouais. Le vent de face au retour, c'est pas pire, hein? On l'a travaillé fort les 4 derniers trous, mettons. Un peu. Qui c'est qui a joué le par? Tu es OK? Ouais. Merci beaucoup. C'est toi qui as fait le long pot que tantôt? Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, félicitations. Merci beaucoup. Profitez-en, gars. Bon après-midi. Good. J'en profiterais éternellement si c'était juste de moi. Et si jamais vous mettez les pieds ici, vous comprendrez que le bonheur se trouve partout, sur terre comme sur l'eau. J'aimerais que tu me parles de Lynx. Parce que j'ai l'impression que c'est un parcours, moi, qui est un peu mésestimé. Oui. C'est quoi ta perception personnelle de Lynx? Comment tu le trouves, ce parcours? Première chose, Lynx, c'est le terrain plus difficile. Mon passage sur le parcours de Lynx m'a permis de redécouvrir ses nombreux pièges. J'ai eu la chance de jouer quelques trous avec un jeune Dominicain au talent certain, Rodrigo Huerta. Il voudra sans doute suivre les traces un jour de Manuel Rolancio, qui a été pro pendant près d'une décennie à Casa de Campo. L'Argentin a bien voulu nous parler de ce que représente pour lui Teeth of the Dog. As a tour player, how would you compare Teeth of the Dog as the top golf you have ever played on in your life? Well, that's one thing that I always talk to my friends or my colleagues about how special Teeth of the Dog is. It's a course that you can play every round and it's never the same.
it could be very challenging, even for the best players in America, I would say. Once you get to those holes by the ocean, even 3 that is not on the ocean, but you start seeing and feeling that. The goosebump starts on number 3. I'm telling you. And then when you go 5, you get to a par 3, to that tee box, and you start hearing and feeling and the splashes of the wave. It's unbelievable. You don't get that in too many golf courses around the world, that you can get the nature, the water so close to you. Having those 7 holes by the ocean is unique and spectacular. Do you want to play some golf a little bit? Let's do it, please. All right. On va aller s'amuser un peu. Le golfeur argentin m'a amené sur le 9 de retour du parcours de Links, le 2e terrain de Casa de Campo qui a ouvert ses portes en 1974, 3 ans après Teeth of the Dog. Good one. Perfect. It's more Florida style. Exactly. And these lakes are amazing. Yeah. To me, the back 9 of the Links is one of my favorite 9s. Starting at 12 especially. Yes. It plays around 3 lakes. It does sort of a figure 8 around 3 lakes. And it provides a good scoring opportunity for all levels. Well done. Good stroke. Very nice. Oh, j'ai sauvé un par avec Manuel. Wow. All square. We're still all square. Good. Did you play any sports when growing up? Yeah, well, I played ice hockey. I'm doing alpine skiing, golf, cycling, baseball, soccer. When I was young, my parents told me, you want to play sports? Play sports. And I think the wind is a little, and I just want to keep it dry. Okay. Pretty good shape, man. On va aller nager. Le seul sport que je pratique pas, il faudrait que j'aille le faire là. Oh my! Wow! Right in the middle. Là, vous venez de voir la différence entre un bon coup manqué dans le rough à gauche et un mauvais coup raté dans l'eau. Un par et un double. This 14 goes that way. Do you want to play 16? Let's do 16, 17, 18. Good rhythm. Go! Ah, be good. Oh! Well done, Manuel. Thank you. Oh, that's nice. All right, hit a good one. I hope so. Nice. A little bit left. That's fine. That's Be on the green. good shot. Good, thanks. Yes, sir. Good save. Great putt. Good save. Pour faire un parallèle avec l'univers du cinéma, The Links, c'est un peu comme un acteur de soutien qui a comme acolyte des stars comme Teeth of the Dog et Die For. Il n'a pas le côté spectaculaire du premier et ni la difficulté du deuxième. Cependant, il demeure à mes yeux un test de golf sous-estimé. La pluie est venue malheureusement interrompre notre fin de journée, mais ce fut un réel privilège de pouvoir jouer quelques trous avec Manuel. Un solide golfeur et un chic type. Difficile de croire que Teeth of the Dog sera envahi par la machinerie pendant 11 mois en 2025. Ça doit être seul prêt à payer pour refaire une beauté au chef-d'œuvre de Pete Dye. Chose certaine, tout le personnel de Casa de Campo est excité par ce projet de plusieurs millions. So Robert, the last time we talked to each other about Teeth of the Dog and Casa de Campo, we didn't know about what was in the plan for the future, especially about Teeth of the Dog. Tell me what's going to happen on this course in 2025. Wow, that's a big question. We're super excited. We have an amazing project set up. We're basically restoring Teeth of the Dog back to a lot of features that it originally had. The tees, the fairways, repairing all the bunkers, regrassing the greens,
and fixing cart paths and approach. So it's really a full-on project that'll take about 11 months. We're super excited to get started and probably even more to finish. Hey, Robert, thank you for your time again. And we can't wait to be back in 2026 to play this masterpiece with all the new renovation. Was that a request for a rematch? Anytime. Okay. Anytime. I don't know if I'm going to be able to shoot a 65. Well, I don't know if I will either. But you know what? I'll take a rematch against you. 100%. Anytime. 100%. Thank you. Thank you. Thank you, Great Robert. having you guys. Oh yes. Ça c'est loin.